suis pas content, il y a Macron qui se fait emmerder. Mais oui, là on commence, on redémarre tranquillement, la rentrée est à peine entamée, et qu'il y a déjà des gens de mauvaise foi qui disent que cette année Emmanuel Macron il va rien faire, et en tête de ces gens de mauvaise foi, il y a les écologistes. Visiblement, le fossé qui sépare Emmanuel Macron des écologistes n'en finit plus de s'agrandir. Heureusement, soyez rassurés, une association qui a décidé de faire un petit peu plus avancer les choses que les autres, les Amis de la Terre en l'occurrence, sont allés demander, puisque personne ne le fait, à Emmanuel Macron, selon lui, pourquoi les écologistes lui en voulaient. Je pense que c'est un défaut qu'on a en France. D'être écologiste? Mais non, mais je demande, parce qu'avec toi on sait plus, tellement t'agresses les gens comme ça dès le départ. On te demande un truc, tu dis ouais c'est un défaut, ouais, c'est... Peut-être que c'est la nouvelle stratégie politique d'Emmanuel Macron pour tenir jusqu'en 2022, il fait le coup de la Joconde. Bah si, le mec était rentré dans le musée du Louvre pour piquer la Joconde sans se masquer, comme ça, tranquillement devant tout le monde, le temps que les gens réagissent en état de stupéfaction, il avait réussi à sortir. Bah Macron c'est peut-être pareil en fait, il va miser sur la stratégie choc. Bonjour monsieur le président, parce que je suis au chômage, donc ouais je sais, c'est un défaut qu'on a en France. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Hop là, le mec il s'est déjà barré. Ça se trouve 3 semaines avant les élections, il sera là, tu lui diras bonjour fils de pute! Voilà, vote pour moi, enculé. Il fera une stratégie Papacito. Je leur ai dit, regardez la France quand même, on porte plein de sujets internationaux à l'Europe, à chaque fois vous m'attaquez. Et c'est quand même, on devrait être fiers collectivement. D'accord, donc en fait si je comprends bien, c'est con qu'on se mette sur la gueule entre nous et qu'on ait des oppositions parce que finalement, on n'a pas le même maillot mais on a la même passion. Oh putain le niveau. Donc il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ah, je sens qu'on va avoir droit à la spéciale Jupiter, El Famoso, sélection arbitraire des exemples. Par exemple, il y aura tout à l'heure une motion à l'UICN pour, dans les aires marines protégées, complètement interdire toute exploration même. Nous, on va s'abstenir. Je leur ai dit, moi je ne vais pas le faire parce que je ne crois pas à ça. Parce que c'est important de continuer à explorer, en particulier nos fonds marins, pour savoir. On veut développer de la science. Donc là, on a des désaccords, on les assume. Par contre, ce qu'on fait sur les pesticides, enfin pardon, mais on parlait des pesticides tout à l'heure. Pour la première fois dans notre histoire depuis 3 ans, on a cassé la courbe. Pour la première fois de notre histoire depuis 3 ans. Non mais je sais que l'histoire de France pour toi elle commence au moment où t'as gratté tes premières fiches pour les prochaines élections présidentielles, mais dans le réel c'est pas le cas. Donc non Jupiter, l'histoire de France ne commence pas en 2012, puisque tu cherches les dates, un moment précis où il y a eu le début de la baisse de la consommation de pesticides en France, donc sous l'impulsion du président François Hollande. Non je dis ça parce qu'à cette époque-là t'étais pas ministre de l'Agriculture. Voilà, donc tu fermes ta gueule, tu y es pour absolument rien. Et par contre la consommation des pesticides repart en flèche, disons en 2017. Voilà, au moment où tu es élu, avant de littéralement exploser en 2018. Là il y a peut-être un lien de corrélation. Je sais qu'il est emmerdant à voir, mais ce serait pas con d'aller fouiller. Ah oui Jupiter, parce qu'à la sélection arbitraire des exemples, tu nous rajoutes en plus la sélection arbitraire des périodes. Ça a commencé à faire beaucoup. Si tu prends par exemple 2020, genre un moment où tu es à la fois responsable et en fonction, là c'est plus 23% d'augmentation de consommation de pesticides. Donc du coup Jupiter, petit planning là pour la fin de l'été culturel et apprenant. Petit 1, t'iras me lire le rapport de la fondation Nicolas Hulot sur les pesticides. Et pour ceux de la team zététique qui vont me dire ouais mais attention au niveau de la méthodologie, c'est un petit peu des fois la virgule, je trouve qu'elle est pas vraiment à sa place. Bon bah vous irez vous rassurer sur France Inter, comme ça tout le monde sera content. Non, la France ne baisse pas sa consommation de pesticides, elle augmente en flèche depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Deuxièmement Jupiter, quand tu nous dis... Nous on va s'abstenir. Je leur ai dit, moi je ne vais pas le faire parce que je ne crois pas à ça. Parce que c'est important de continuer à explorer, en particulier nos fonds marins, pour savoir. Voilà, pour savoir. Savoir quoi en fait? C'est quoi? C'est... Ta femme est inscrite au CAPI cette année, donc du coup tu veux savoir, il se passe quoi? Savoir. Alors, est-ce que... il y a pétrole ou pas? Ben oui, non, mais parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ce que t'appelles savoir, c'est pas découvrir une nouvelle espèce de poiscaille. Niveau morue, vous êtes équipé au gouvernement. Donc au bout d'un moment, il faut dire les choses comme elles sont. Tu as revendiqué la volonté de poursuivre l'exploration pétrolière et gazière dans des zones protégées lors d'un congrès sur la protection de la biodiversité. Voilà, c'est pour ça que les gens ils t'aiment pas en fait. Si tu veux... Mais l'autre il capte pas. Il fait un truc comme ça, il dit comment ça se fait, les écolos ils m'aiment pas? C'est parce qu'ils sont méchants? Regardez la France quand même, on porte plein de sujets internationaux à l'Europe, à chaque fois vous m'attaquez. Maman, t'as vu, les écolos ils sont méchants alors que moi je donne des moments et tout. Mais ta gueule, Butters! Putain, encore une fois, tu soutiens l'exploitation pétrolière dans une convention pour le climat, pour niquer des zones protégées, et après tu dis pourquoi les écolos ils m'en veulent? Je veux dire, t'arrives pas à faire le lien de causalité au niveau du reproche Putain, mais c'est éducationnel à ce moment-là. Je veux dire, je sais pas à quel point t'étais privilégié quand t'étais beau, je sais pas ce qu'on t'a foutu comme livre de chevet, mais là ça devient vraiment grave. Et troisièmement, arrête avec ton amalgame du on. Y a pas de on qui tienne là quand tu nous dis on a fait des grands projets, on a cassé la courbe, parce que oui, il fait les gestes maintenant. Parce qu'en fait, y a pas que les slogans de foot, il y a aussi Brice de Nice. Y a pas de on qui tienne en fait. Pour la première fois dans notre histoire depuis 3 ans, on a cassé la courbe. On devrait être fiers collectivement. Mais on fait des choses, ça bouge. Le mec il est un champion absolu pour s'accaparer les gloires du passé. Par contre, alors quand c'est le domaine du présent, c'est les Français qui veulent pas. C'est pour ça qu'il dit on devrait se féliciter le gars. Parce qu'en disant on, il participe au truc quoi. C'est absolument merveilleux. Il n'y a pas de on qui tienne Jupiter.
Parce que il peut y avoir un on qui tienne, mais pas quand on a ta cote de popularité, pas quand on est obligé d'affréter un hélico pendant les manifs parce qu'on a peur de se faire couper la tête, pas quand on a triplé sa garde personnelle, barbouze non incluse, et surtout pas quand on peut plus foutre un pied dehors sans se faire siffler. Donc une fois pour toutes, pause caca, on est théoriquement pas dans une dictature, donc théoriquement le peuple ne fusionne pas avec son leader suprême, qui accessoirement en général n'est pas un leader suprême, mais bon ça c'est encore autre chose, hein, donc voilà, il y a une distanciation, t'as tes succès, on a nos succès, et les vaches seront bien gardées. Donc commence déjà par essayer d'aborder la question politique en n'étant pas perpétuellement dévoré par ton putain de complexe d'Oedipe, et laisse-nous faire nos trucs tranquilles. Non mais je dis ça parce que ça commence à faire beaucoup de figures mythologiques pour le même homme, si tu veux. Jupiter, Oedipe, Janus. Les circonstances exceptionnelles engendrées par la pandémie menacent par ailleurs, dans de nombreux pays, l'acquis de plus de 70 ans de combat international en faveur des droits de l'homme. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile. Pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile. Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Oh là 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 là, tout ça à cause du variant Delta. Le pire, c'est qu'ils en sont que là. Hein. Bah de l'alphabet, parce qu'il y en a beaucoup quand même des lettres dans l'alphabet grec. Je veux dire, les mecs, mais bien évidemment qu'ils vont toutes les faire. T'es malade ou quoi? Tu les as pris pour qui? Hein? Pourquoi changer l'équipe qui perd? T'es malade, toi? On aura alpha, on aura bêta, delta, deltaplane. On aura deltaplane, je pense. On aura zeta, zeta Jones. Puis après, bon, la roue libre, hein, bien sûr. Oméga, oméga prime, alien, predator. Peste de Nurgle. Et quand ils auront vraiment plus d'idées, excusez-moi, Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, Monsieur Bourdin, le gouvernement est fier de vous annoncer, avec une grande tristesse, l'apparition d'un nouveau variant, le variant Chiappa, qui se caractérise par une forte fièvre, mais uniquement dans les banlieues chaudes. Ne regardez pas! La rédaction de JSPC tient à préciser qu'à aucun moment nous ne nions l'existence du coronavirus ou des variants, tout ceci était une blague, merci de votre compréhension. Non mais au bout d'un moment je précise, parce qu'étant donné la cohorte hallucinante de FDP qui tous les jours sur les réseaux sociaux refuse corps et âme d'admettre que je sois humoriste, je veux dire, ouais, le mec fait des blagues, ouais, le mec utilise des noirs et blancs, ouais, il fait des mises en situation, ouais, il utilise une voix différente, ouais, mais moi je pense qu'il est schizophrène. Après, pour en revenir à l'épidémie en tant que telle, encore une fois, parce que j'en ai marre de lire ça partout sur les réseaux sociaux, je ne nie pas l'existence de l'épidémie, ni du coronavirus d'ailleurs. Hein, c'est juste que je nie l'efficacité et surtout eh bien, le manque de pédagogie que je critique de la politique de notre gouvernement. Mais effectivement, si on ne fait rien, on aura des problèmes. C'est ce que disait d'ailleurs un ministre du gouvernement, Alain Griset, et il a dit quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi Alain Griset? Mais non, mais je vois marquer ça sur le... Tu m'as trollé, non? C'est encore les placements produits pour le truc de plomberie de ton beau-père, ça. Non, c'est un... Mais non, c'est pas un ministre. Il n'y a pas de ministre qui s'appelle Alain Griset. Ministre des PME? Je sais pas, ouais. Attends, t'es en train de me dire qu'on en est à 300 épisodes? Que ça fait 4 ans qu'on parle à peu près 1 heure par semaine de ce gouvernement et qu'on en est encore à découvrir le nom de ministres qui sont à des postes clés? Vous êtes arrivé à un niveau de randomitude. Mais c'est plus la société civile, là, c'est Fantomas. Non, bah vas-y, montre, du coup. Bah ça gueule, putain. Ah non, mais moi, je veux le voir, c'est... Ah bah, t'imagines pas, c'est comme si t'étais youtubeur gaming, par exemple, voilà, et tu découvres un nouveau Pokémon. Bah là, c'est pareil, dis donc. C'est un super rare, ce Griset. Moi, je l'avais jamais eu, alors, à quoi... Voilà. Ouais, j'aime pas. Non, alors là, ouais, j'espère que l'évolution elle est sympa parce que la base form elle est dégueu. J'ai l'impression qu'il va essayer de me niquer. Bon, ok, d'accord, je vous l'accorde, j'ai peut-être jugé à la gueule. C'est pas bien, voilà, il faut pas faire ça. J'ai pris peut-être des mauvaises habitudes. Donc non, on va être objectif au niveau de son palmarès personnel, par exemple. Voilà, histoire de se redonner un peu la confiance. Il a été perquisitionné dans le cadre de 2 enquêtes pour abus de confiance. Ouais, ça aide pas à bien partir. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a le droit de passer l'oral. Tout d'abord, dire un mot pour que chacun comprenne que le pass sanitaire, nous le comprenons comme étant un accompagnement pour éviter des problèmes futurs de restrictions au couvre-feu et confinement. Il faut le prendre comme ça. Ah, donc du coup, si je comprends bien, vous réduisez les libertés
histoire que plus tard vous ayez pas à réduire les libertés. Ouais, déçu, déçu. Alors vraiment, moi je me disais, tu vois, c'est un rare et tout, je l'ai pas, le griset, ça doit être un truc, mais en fait non, c'est juste un Pokémon de type baratin comme les autres. Bon bah écoute, merci en tout cas d'être passé nous voir, c'est très sympa, félicitations, on l'applaudit bien fort pour cette courte carrière malheureusement dans JSPC, je pense qu'on se reverra pas, hein, parce que t'es personne en soi, et donc du coup, bah bonne continuation, et bonne chance pour tes problèmes de perquisition. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Écologie, lutte contre le coronavirus, le gouvernement semble incapable de régler les problèmes des Français. Mais soyez rassurés, il y a un domaine dans lequel notre leader suprême a décidé de passer la seconde. C'est le domaine de la lutte contre les violences urbaines. Et Gérald Darmanin, tenez-vous bien, a décidé de faire les choses en grand, peut-être en trop grand, et d'annoncer la création d'une toute nouvelle unité. Cette unité, composée de 200 CRS spécialement formés et équipés, pourra être déployée en 15 minutes dans un rayon de 300 km en cas de troubles graves à l'ordre public et de violences urbaines. Putain, ouais, ah, carrément. Ah non, mais là j'applaudis, parce que là, quand même, ah, si, là il a sorti les coronets, attends, 300 km en 15 minutes. 300 mètres secondes. 1200 km/h. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est des space poulets en fait que vous avez fait, d'accord. C'est plus ou moins les plus starter français, quoi. D'accord. Donc, c'est ça le problème, Gérald. C'est que je sais que t'es une grosse victime, mais faut pas essayer d'en avoir une trop grosse. Ou alors faut surveiller un minimum sa crédibilité. Tu y crois à ton projet? Bah très bien. Bah alors du coup, vous allez faire comment? Non, parce que j'ai pas vous dire que vous ayez investi dans une armée d'Iron Man. Donc il y a bien une douille quelque part. C'est quoi la combine pour avoir une telle capacité de projection? Hélicoptère, drone, catapulte, lanceuse d'hommes, peut-être? Tu sais pas. Il y a plus un rond dans les caisses. Peut-être que c'est dans le prochain livre blanc sur la défense. Donc leur donne pas des idées. Donc du coup, comment vous allez faire? Réponse, vous allez rien faire. Voilà, ça va se passer comme ça. Mais Gérald, il y a un problème de casting dès le départ. Si tu veux avoir une telle capacité de projection, il faut des parachutistes. D'accord? Et à la tête de parachutistes, il faut un parachutiste. Voilà. Et pas un parachuté. Je suis pas content!